Vous avez vu dans les partis des gens qui étaient des adversaires éternels. Je ne vais pas citer de nom, mais des gens qui n'auraient jamais pu se mettre ensemble dans un parti politique. Certains ont renoncé à être président de parti, ont renoncé à tout rôle et se retrouvent simplement comme de simples membres de partis politiques. C'est un sacrifice énorme. Je vais vous dire une chose. La réforme, elle est difficile. On l'a évoqué longuement tout à l'heure. Je voudrais profiter de cet entretien pour quand même féliciter les partis politiques qui ont fait le sacrifice de fusionner, qui ont renoncé à leur intérêt individuel, à leur fonds de commerce, il faut le dire, pour créer ces deux grands partis politiques. Je souhaite qu'il y ait au Bénin une troisième force politique, une quatrième force politique de cette envergure-là, dans lesquelles les gens auraient fait les sacrifices nécessaires. J'ai noté qu'au Bénin, il y a plus de 250 partis politiques. Et j'ai interpellé les responsables des deux partis en question et j'ai remarqué que chacun de ces nouveaux partis regroupe plus de 70 à 80 partis politiques avec des dizaines de mouvements politiques, de leaders politiques. Je vois que les deux partis, ensemble, regroupent plus de la moitié des partis politiques existants au Bénin, c'est-à-dire ensemble près de 140 à 150 partis politiques, les deux formations en question. J'ai remarqué également que ces deux formations regroupent plus de 2/3 des partis politiques présents au Parlement actuellement. Et je dis, mais donc, ces deux partis ont quand même certaines représentativités. Ces deux partis ne sont pas que deux partis politiques, selon le schéma actuel, la mosaïque actuelle. C'est entre environ 150 partis politiques qui vont à la compétition, mais dans une autre dynamique, dans une dynamique de regroupement. Nous avons déjà, d'une certaine manière, réussi un peu ce que nous espérons. Parce que nous voulons que les partis politiques fusionnent. On veut de grands ensembles politiques. De 250 partis politiques, nous avons aujourd'hui plus de 200 partis qui sont regroupés en deux partis politiques. Imaginez que du reste sortent encore un ou deux partis politiques. Est-ce que nous n'avons pas réussi? Donc ce qui se passe, il faut pouvoir également le lire sous un autre angle. C'est difficile, mais qui ouvre le chemin d'un succès de la réforme du système partisan. Ce que les deux ont fait, nous allons prier, nous allons tout faire pour que le reste fasse autant. Le choix du Bénin, le choix de la réforme, c'est d'amener les 250 partis politiques à se regrouper, à se répartir en 3, 4, 5 grands partis politiques dans le pays pour effectivement jouer leur rôle. Et cela a été explicitement ou implicitement, on doit dire dans le code électoral. Donc il s'agit pour nous d'agir, de prier, de tout faire pour que les gens se fondent dans de grands ensembles pour jouer leur rôle en tant que parti politique d'envergure nationale, capable d'influencer la gouvernance dans le pays, capable de conquérir le pouvoir et de l'exécuter de manière homogène. Donc ceux qui ont réussi, ceux qui l'ont fait aujourd'hui, peut-être parce qu'ils sont dans ma dynamique, ils ont fait les sacrifices qu'il faut. Vous avez vu dans les partis des gens qui étaient des adversaires éternels. Je ne vais pas citer de nom, mais des gens qui n'auraient jamais pu se mettre ensemble dans un parti politique. Certains ont renoncé à être président de parti, ont renoncé à tout rôle et se retrouvent simplement comme de simples membres de partis politiques. C'est un sacrifice énorme. C'est à cela que je voudrais inviter les acteurs politiques, les uns les autres, à faire ce sacrifice et à pouvoir rentrer dans les partis politiques à caractère, à dimension, à envergure nationale, afin que ce que nous avons vécu cette année, ce que nous sommes en train de vivre, ne se répète pas. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le choix.